Aux États-Unis comme en zone euro, les taux de chômage sont relativement faibles et on a toujours finalement des tensions qui vont alimenter la croissance des salaires. Bonjour à toutes et à tous. Le mois de février aura été caractérisé par deux faits importants. Le premier est la publication des résultats des entreprises pour le quatrième trimestre de l'année 2024 qui montre finalement que les résultats, la croissance bénéficiaire des entreprises aura été plutôt solide en cette fin d'année 2023 et cette croissance bénéficiaire aura été principalement tirée par, on va dire, non seulement le secteur technologique bien évidemment, mais également et dans une moindre mesure, et c'est important de le souligner, par le secteur industriel, notamment aux États-Unis. Certaines entreprises ont signé effectivement une croissance des bénéfices tout à fait substantielle. Mais le second point effectivement sur lequel j'aimerais m'appesantir pour le mois de février, c'est la révision très substantielle des anticipations de politique monétaire pour l'année 2024, que ce soit du côté de la Fed ou du côté de la BCE. Le marché, rappelons-le, en ce début d'année, anticipait pas loin de 6 baisses de taux d'intérêt directeur et aujourd'hui, ce dernier n'anticipe plus que 3 baisses de taux pour les États-Unis, revenant finalement sur les anticipations médianes des membres du FOMC. Et on a à peu près le même son de cloche du côté de la BCE. On a à peu près globalement 3 baisses de taux anticipées encore pour cette année, pour la BCE en 2024. D'où viennent finalement ces révisions significatives des anticipations de politique monétaire de part et d'autre de l'Atlantique? Elles viennent bien évidemment du cycle macroéconomique, des indicateurs économiques qui sont restés relativement solides, notamment aux États-Unis, et elles viennent principalement, essentiellement de l'inflation et notamment de la partie services qui, elle, ne montre que très peu de signes, voire aucun signe finalement de diminution. La partie service, effectivement, continue de soutenir la croissance des prix sous-jacents, c'est-à-dire hors composantes volatiles, et cette persistance de l'inflation sous-jacente est expliquée par les déséquilibres que l'on constate toujours sur le marché du travail. Aux États-Unis comme en zone euro, les taux de chômage sont relativement faibles et on a toujours finalement des tensions qui vont alimenter la croissance des salaires et par effet de second tour, la croissance également des prix dits sous-jacents. Quand on regarde finalement cet environnement avec moins de baisse de taux anticipées par le marché, on aurait pu légitimement penser que les marchés actions auraient pu souffrir de cette révision de politique monétaire. Mais néanmoins, ce qu'on constate, c'est que les marchés sont allés de record en record, que ce soit au Japon, que ce soit en France. On a effectivement des marchés qui achètent la thématique de la croissance. Et nous estimons finalement que cette thématique de la croissance va continuer de nous accompagner jusqu'à peu près le milieu du deuxième trimestre, moment à partir duquel nous devrions voir la croissance commencer légèrement à fléchir, notamment aux États-Unis.